Salut à tous, je m'appelle Antoine, bienvenue sur MyProtein. Aujourd'hui, ensemble, on va répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent très certainement en ce moment. Cardio ou muscu, que faire pour être au top ? Alors pour débuter cette vidéo, j'aimerais développer un point qui me paraît extrêmement important. Dans le monde du fitness et de la musculation actuelle, on assiste depuis quelques années à une grosse dichotomie et à un coup de projecteur mis de façon très différenciée sur d'un côté le cardio et de l'autre côté la muscu. Vous avez très certainement vu des photos ou des vidéos de transformation de filles qui disaient « Ouais, avant je faisais que du cardio et je mangeais pas, je faisais 48 kg et maintenant je fais de la muscu, je mange beaucoup plus et je fais 60 kg et j'ai des super formes. » Génial. Pour moi, en tant que coach, en tant que professionnel de l'entraînement et de la nutrition, opposer le cardio à la muscu de façon aussi draconienne, je trouve que c'est une aberration. Ce sont deux modalités qui permettent aux gens de faire du sport, de s'entraîner, de développer leur capacité cardiovasculaire, leur musculature, leur bien-être en général et qui permet donc de créer un mieux-être. Il n'y a pas, je pense, lieu de différencier cardio et musculation en termes de bénéfices pour la santé. Les deux sont des modalités sportives différentes, mais les deux sont bénéfiques, donc les deux sont à creuser. Donc vous l'avez compris, pour moi, faire du sport est capital pour la santé, pour le bien-être et à partir du moment où on pratique une activité physique, c'est forcément un bénéfice. Que ce soit du cardio ou de la muscu, c'est forcément un plus. En deuxième point, il va donc nous falloir nous pencher sur la question de l'objectif. Ces sports, que ce soit du cardio ou de la musculation, n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes bénéfices et en fonction de vos objectifs et de ce que vous avez envie de créer avec votre physique ou avec votre niveau athlétique, il va falloir vous intéresser plutôt à l'un ou plutôt à l'autre. La question de l'objectif est toujours primordiale en termes de préparation physique. Il y a déjà un premier principe à bien comprendre, c'est le principe de spécificité. Chaque sport et chaque discipline sportive à part entière exige un développement des compétences physiques qui va être différent. Un boxeur n'a pas les mêmes besoins en termes de compétences physiques et athlétiques qu'un marathonien, qu'un sprinter ou qu'un triathlète par exemple. Chaque sport exige donc de travailler ses compétences techniques et surtout physiques de façon différente. Donc en fonction de vos objectifs, et c'est là que la question des objectifs physiques rentre en compte vraiment de façon importante dans la préparation physique, en fonction de vos objectifs physiques et athlétiques, vous n'allez pas avoir recours de la même façon aux sports qui vont être ou plutôt du cardio ou plutôt de la muscu. Quels sont vos objectifs? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Si votre objectif est de pratiquer et d'exceller dans un sport en particulier, il va falloir que vous vous appreniez à développer les compétences physiques du sport en question. Si d'un autre côté votre objectif est uniquement esthétique, de développer une belle masse musculaire, d'avoir un physique athlétique, d'avoir des jolies lignes, d'être relativement sec, là il va falloir user des outils qui sont le cardio et de la muscu de façon un petit peu différente. Maintenant, nous allons donc répondre à la question que vous attendez tous, cardio ou muscu, quoi faire pour être au top physiquement, c'est-à-dire avoir une santé de fer, des performances physiques et athlétiques au top et surtout une esthétique corporelle qui correspond à vos objectifs. Alors, pour bien comprendre l'intérêt de ces deux outils que sont le cardio et la musculation, il faut d'abord qu'on comprenne quel est le potentiel de chacun. Tout bêtement. La musculation sert, et c'est son objectif principal, à développer la puissance, la force de vos muscles et également la taille, donc la masse musculaire. Si vous avez un physique qui est très fin et que vous voulez prendre en volume, donc vous développer, prendre du poids et grossir de façon intéressante, c'est-à-dire grossir en muscle, il va forcément falloir introduire dans votre entraînement une composante qui va vous permettre de stimuler vos fibres musculaires. Et donc la meilleure solution pour ça, à mon sens, c'est de pratiquer une forme de musculation. Le cardio, à l'inverse, permet quant à lui de développer sa capacité cardiovasculaire et cardio-pulmonaire, c'est-à-dire de développer l'efficacité que votre corps a de faire circuler le sang, d'optimiser la consommation d'oxygène et d'envoyer l'oxygène aux muscles pour pouvoir être efficace dans l'effort sur le long terme. Ça, c'est les deux objectifs distincts d'un côté du cardio et de la musculation. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont inconciliables et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas manier ces deux outils de façon intelligente et combinée. Les gens généralement opposent ces deux facettes de l'entraînement physique de façon un peu trop manichéenne. Ils se disent « Ah bah, j'ai envie de maigrir, donc je vais faire du cardio, et j'ai envie de grossir, et j'ai envie de gonfler, bah, je vais faire de la muscu. » Non, la vérité, c'est que vous pouvez parfaitement perdre du poids et maigrir, et même effectuer une sèche quand on fait de la musculation, sans faire du tout de cardio. L'inverse est un petit peu moins vrai. Si vous voulez développer votre masse musculaire, ça va être difficile de prendre du muscle sans faire de la muscu ou sans stimuler votre masse musculaire d'une certaine façon. Si vous faites du badminton et que vous espérez que c'est le badminton qui va vous donner des épaules de guerrier et des pecs de champion, il va falloir revoir un petit peu l'équation, malheureusement. Donc vous l'aurez compris, cardio et musculation peuvent parfaitement cohabiter dans le cadre d'une préparation physique adaptée. Il y a néanmoins maintenant un point hyper intéressant sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention. Il y a beaucoup de gens qui se disent « j'ai besoin de perdre du poids, il faut que je perde 5 kilos, hop, donc je vais aller courir tous les jours ». Sur le très long terme,
la musculation est un atout extrêmement intéressant pour pouvoir brûler des calories. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous travaillez vos muscles, vous allez développer petit à petit votre capital musculaire, vous allez augmenter votre masse musculaire et qui dit plus de masse musculaire dit plus de besoins énergétiques, même au repos, et donc vous allez pouvoir vous permettre de manger plus de calories, de manger plus, tout en restant plus sec, tout simplement parce que votre corps qui sera plus musclé aura besoin de plus d'énergie sur le long terme pour pouvoir entretenir votre poids de corps. Ce qui veut dire qu'un athlète qui passe d'un poids de mettons 60 kg à 70 kg de muscle va forcément développer ses besoins énergétiques et il pourra se permettre de manger beaucoup plus quand il sera arrivé à 70 kg plutôt que quand il faisait 60 kg, et ce peut-être sans même jamais faire de cardio. Voilà, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'étais très heureux de partager ce moment avec vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez encore, posez-les-nous juste en dessous dans la section commentaires. Si vous avez des questions sur comment calculer et optimiser votre balance énergétique pour rester au top et garder la ligne, on vous met le lien d'une vidéo juste ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur MyProtein avec le sourire. Ciao, ciao!